Salut, désolé de déranger. Je voulais refaire vite un petit audio encore un. Désolé. Sur Bucky, en fait, ce que j'ai oublié de dire dans mon deuxième audio, c'est que, en fait, j'ai réalisé vraiment ce que Bucky a vécu au moment où la Wakandaise, son amie Wakandaise, a dit la formule l'espèce de formule chimique ou magique, je sais pas comment il faut appeler ça, de tueur. En fait, quand on voyait toutes les images qui défilaient à côté, quand on voyait toutes les images en flashback qui défilaient à côté de Bucky, c'est vraiment là que j'ai compris, que j'ai réalisé à quel point mentalement, physiquement, comportementalement, émotionnellement, affectivement, psychologiquement, à quel point Bucky a vraiment souffert, si je puis dire, d'une certaine façon, le martyr, mais le martyr genre intérieur. Et à quel point Bucky a été traumatisé, mais vraiment traumatisé, complètement traumatisé. Et à quel point à l'intérieur c'est un homme brisé en fait. Ouais. Et j'ai plutôt un faible pour les choses cassées. Peut-être que ça me perdra un jour. Mais que ce soit Loki ou Bucky, chacun a une personnalité différente. Mais oui, je me retrouve chacun à différents niveaux dans leur personnalité. Mais je veux dire vraiment là, c'est vraiment là à ce moment-là, l'épisode 4, le début, c'est un de mes épisodes préférés. En fait, c'est vraiment là que j'ai réalisé à quel point Bucky souffre, à quel point il souffre vraiment. Mais je trouve que c'est très impressionnant le changement chez Bucky. Et je pense que Sam et Steve Rogers y sont pour beaucoup, oui. Grâce à ces deux amis, Bucky a l'occasion de devenir un être humain avec, même s'il sait que c'est toujours là, cette programmation chimique de tuer, il a l'occasion de tout recommencer à zéro. Et comme j'avais dit dans l'audio 2, il faut beaucoup plus que juste une saison pour explorer l'aspect émotionnel, mental, physique et psychologique et affectif de Bucky. Il faut beaucoup plus de saisons. Il faut étaler ça sur plusieurs saisons que juste une saison. Et puis ça se fait pas en un claquement de doigts, ni en un jour. Ça prend beaucoup plus de temps que ça. Beaucoup plus de temps que ça. Et je pense que il devrait vraiment mettre d'autres saisons. Parce que l'aspect de Bucky et l'aspect de Sam, leur relation, j'aime beaucoup. Mais je trouve que il faut explorer tous les personnages de la série. Et du film avec Steve Rogers, évidemment. Mais explorer plus leur relation, on va dire, leur lien amical, genre qui se brouillent mais qu'ils tiennent vraiment l'un à l'autre, et puis l'autre sent quand l'autre est en danger ou qu'il a besoin de lui ou comme ça. Enfin, je sais pas, là je pars un peu loin, mais vraiment consolider le lien entre Bucky, Sam Wilson et Steve Rogers, ce serait vraiment quelque chose à creuser, je pense, dans d'autres saisons, pourquoi pas une saison 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6.
Je trouve qu'il y a vraiment, il y a beaucoup à creuser, je pense. Vraiment beaucoup. Et puis on pourrait voir toutes les palettes de Bucky. On pourrait expliquer beaucoup plus le côté émotionnel, psychologique, tous les traumatismes, et j'allais dire tous les, peut-être les tics qu'il a développés, mais tous les traumatismes qu'il porte en lui, comment est-ce qu'il a envie de changer, comment est-ce qu'il peut partir à zéro avec tous ces traumatismes, comment est-ce qu'il peut faire pour, j'allais dire, avoir sa rédemption d'une certaine façon. Et même si je pense que sa rédemption, il l'a eu au moment où il a été tout dire à son ami chinois pour son fils, et que tu sens vraiment qu'il le regrette au fond de lui. Ça, c'est un aspect de la personnalité de Bucky qui m'a toujours touché, j'allais dire même attiré chez lui. Comme j'ai dit, peut-être ça me perdra, mais comme beaucoup, j'allais dire, je suis pas la seule à le vivre dans le monde, mais comme beaucoup, dans la vraie vie, j'ai un faible pour les choses qui sont cassées de l'intérieur, oui. Et pour les gens qui sont cassés de l'intérieur, oui. Vraiment. Et Bucky me rappelle aussi certaines choses que j'ai fait, comme Loki, mais d'une autre façon. Et je pense vraiment qu'il faudrait explorer beaucoup plus les traumatismes de Bucky. Et peut-être je pense qu'il n'est pas tout à fait libéré. Parce que c'est là ce truc chimique de tuer là. Et que ce serait bien qu'il puisse s'en libérer. Et ce serait bien d'explorer ça sur plusieurs saisons et pas juste une. Vraiment plusieurs saisons pour voir jusqu'où ça va en fait. Et j'ai vraiment envie de ça. Pour voir jusqu'où Bucky peut aller, jusqu'où il est capable d'aller pour affronter les parts sombres et violentes de lui-même et tous les actes qu'il a commis, être dos au mur, comment est-ce qu'il va réagir, comment est-ce qu'il va faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Désolée pour ce bruit que j'ai fait. Et pour le bâillement, c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de voir. Vraiment voir jusqu'où ça va en fait. Ce serait vraiment intéressant, extrêmement intéressant. Vraiment. Et j'allais dire, pour ne pas imposer ma pensée, comme je dis toujours en fin d'audio, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Voilà. Je vous souhaite une belle matinée et une belle journée. Prenez soin de vous, tous et toutes. Et je vous invite à dire dans vos commentaires, j'allais dire, si vous vous retrouvez dans la personnalité, le comportement, l'affectif, l'émotionnel, la psychologie, le mental de Bucky, s'il y a des choses que ça remue en vous. Voilà. C'est, on va dire, une autre façon de faire un travail sur soi, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et je pense tout ce que j'ai dit dans cet audio, comme dans les deux autres, vraiment aller plus loin, faire plus de saisons pour voir jusqu'où on peut aller dans les traumatismes, comment est-ce que Bucky, une fois qu'il est dos au mur, comment est-ce qu'il peut guérir ça, et comment est-ce que Sam, son ami, peut l'aider, comment est-ce que Steve Rogers peut l'aider, comment est-ce que ces deux amis peuvent l'aider en fait. Ce serait vraiment bien de voir ça étiré sur plusieurs saisons et pas juste une. J'aimerais vraiment qu'il y en ait plusieurs pour vraiment aller le plus loin possible. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Et j'allais dire... vous savez, mon avertissement de fin d'audio, alors faites-en ce que vous voulez. Et je vous prenez soin de vous.
et je vous souhaite une bonne matinée et une bonne journée.